Toi, avec les types de limites que tu as, est-ce que toi tu mérites même commencer à chanter en route en train de chiquer? Frère, toi en réalité, pourquoi tu fais comme si tu n'as pas chanté ça avant de venir? Même quand on parle de Fally, parlons même de Fally, parce que l'autre, je ne sais pas. Quand on parle même de Fally, comme on a dit là, tu as ri, mais c'est une forte réalité. Toi, tu vas chanter la chanson de Fally. Toi, tu dors à un endroit façon. Fally dort dans un château. Tu n'as pas pitié de ta propre vie. En sortant d'ici, tu vas prendre une moto. Quand tu regardes les motards, il a le visage de quelqu'un qui veut te tuer. Fally, lui, roule dans des voitures à 200 000 et plus. Toi, tu es en train de pécher avec quelqu'un qui a une avance. Non, il n'y a pas pitié. Il n'y a pas pitié. Lui, il pêche, il a une avance matérielle. Il sait ce qu'il fait. Il connaît sa vie, il connaît ses contrats. Toi, tu es là. Fally Ipupa, qu'on le veuille ou non, apporte du réconfort à travers sa musique. Mais ce n'est pas tout. Grâce à son art, il nourrit des familles entières. Ses concerts, ses tournées, ses albums créent des emplois directs et indirects pour des musiciens, des techniciens, des danseurs, des managers, des stylistes. Bref, une véritable économie gravite autour de lui. Quand vous écoutez Fally, vous ne soutenez pas seulement son luxe personnel. Vous soutenez aussi des dizaines de personnes qui vivent de son talent. Et pourtant, cette prédicatrice ose s'en prendre à lui. Mais elle, que fait-elle pour la République démocratique du Congo? Qu'apporte-t-elle au peuple? En dehors de vagues promesses spirituelles et de discours creux qui n'améliorent la vie de personne. Elle vit dans l'abondance, elle et sa famille, pendant que ceux qui la suivent sombrent dans la misère, convaincus que leur salut dépend de ce qu'ils mettent dans son panier d'offrande. A-t-elle pris le temps de se regarder dans un miroir avant de critiquer? Son pays en guerre, des Congolais meurent chaque jour. Et quel est son rôle dans cette situation? Dans la Bible qu'elle cite, les prophètes soutenaient le peuple et les rois en temps de crise. Mais aujourd'hui, les pasteurs de la RDC sont-ils à côté du président pour trouver des solutions concrètes? Non. Ils exploitent la détresse des fidèles en échange des prières payantes. La Bible dit pourtant, avant de regarder la paille dans l'œil de ton frère, regarde la poutre qui est devant ton œil. Elle devait méditer ce message, car en vérité, elle est loin d'être un exemple meilleur que Fally. Pire encore, elle manipule les émotions, la fragilité et l'ignorance de son public pour s'enrichir. Dans l'histoire de l'Afrique, plusieurs fléaux ont contribué à l'aliénation et à l'aveuglement des peuples. Le christianisme en est le premier. Le christianisme imposé par les colons, utilisé comme un instrument de domination mondiale. Ensuite vient l'alcool et le tabac. Premier produit industrialisé en Afrique par les colonisateurs pour endormir la conscience des populations. La musique vient tardivement car la musique autrefois avait une fonction noble et éducative, mais qui est aujourd'hui trop souvent instrumentalisée pour détourner la jeunesse de ses véritables combats. Et cette femme contribue au premier fléau. Elle vide les énergies de la jeunesse en leur faisant croire que la réussite vient uniquement de la prière, pas de l'action. Que le mariage tombe du ciel et non de l'organisation et de la discipline. Que le voyage à l'étranger est une bénédiction miraculeuse et non le fruit de la préparation et des opportunités réelles. Elle promet le mariage, mais n'a pas d'agence matrimoniale. Elle promet le voyage, mais n'a pas d'agence de voyage. Elle promet l'emploi, mais son église n'a créé aucune entreprise pour embaucher les jeunes. Pendant ce temps, la RDC a besoin de sciences, de technologies, d'ingénieurs, d'innovateurs. Est-ce que son église a ouvert une école d'ingénieurs? A-t-elle financé des projets pour améliorer la vie de ses fidèles? Non. Ce qu'elle a fait en revanche, c'est améliorer la vie de ses propres enfants. Des enfants qui n'apparaissent jamais dans l'église, mais qui sont mieux habillés, mieux nourris, mieux scolarisés que ceux dont les parents financent leur train de vie avec leurs maigres offrandes. Ce sont vos sacrifices qui payent ces villas de luxe, ces voitures de prestige, ces voyages en première classe et ces vêtements de créateurs. Et vous, qu'avez-vous en retour? De belles paroles et la promesse du royaume des cieux.
pendant qu'elle construit son paradis sur terre. Quelle escroquerie! Au final, elle n'est pas meilleure que les artistes qu'elle critique. Elle est pire, car au moins Fally donne le travail. Il nourrit des familles. Il fait voyager des jeunes grâce à son cachet. Son apport est concret et mesurable. Alors, avant de condamner les artistes, qu'elle montre d'abord ce qu'elle a fait de tangible pour la jeunesse congolaise.